Quelquefois, le silence peut faire peur. Non pas parce qu'il signifie l'absence de tout, mais parce qu'il constitue une présence perdue. Souvent, le silence s'accompagne de la solitude. Il met l'homme face à une de ses vulnérabilités, demeurer seul, coupé du reste du monde. Mais n'y a-t-il pas une part de plaisir dans cette solitude ? L'homme n'a-t-il pas besoin de se retrouver seul avec lui-même pour se découvrir ? Absence des autres, mais introspection qui vise à se retrouver. Il y a bien dans le silence quelque chose d'effrayant. L'idée de, plutôt que de n'entendre plus, entendre uniquement ses battements du cœur. Seule preuve de vie qu'est la nôtre. Un rythme, miroir de notre sensibilité, qui transmet avec fidélité nos ressentis et qui change de tempo à la moindre information étrangère. Par peur de devenir fou, aussi, on veut savoir si c'est bel et bien notre cœur qui bat. On se concentre sur cet unique bruit. Puis, il devient de plus en plus intense. À mesure que le silence s'installe, lui s'installe par substitution au silence. Mais cet instant reste toujours éphémère. La vie et son rythme si brutal finissent toujours par prendre le dessus. Et ce, même quand on ne s'y attend pas forcément. Le lycée, c'est un flux permanent. Un flux de personnes. Un flux d'informations. Un flux sonore. Recter les bums, ça veut dire ça. Reculer, sortir. Hop là, hop là, hop, hop, hop. Il y a madame. Et là, il y a son pote. Vas-y, passe. Je suis l'accusée. Et vous avez fait quoi ? Bah en fait, je suis partie alors qu'en fait j'avais philo. Mais vous avez séché ? Théoriquement non, car il nous avait dit qu'il était absent. Et la vie scolaire l'a mis absent, donc outrage à l'agent que je suis agent. Vous êtes... Je suis en tort. Est-ce que vous... Ah, vous êtes en tort, vous l'acceptez ? J'accepte. Mais du coup là je vais retourner, donc je dois couper court à votre petit... Mais allez-y, vous allez encore plus vous faire disputer après. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur. Et tu te déguises en quoi là, demain? Tu verras. Surprise. Bah oui. Vous avez refait des papiers pour le jury? Ah bah on va faire ça tout à l'heure de 17 à 18. Ah là là. Et ouais, on fait tout à l'heure d'un minute. Vive le... J'ai une bonne image avec le lycée. Non mais faut pas poser, c'est une vidéo. Hein. Faut filmer le lycée, puis après tu mets une voix off derrière. Ça sert à quoi? Ça s'appelle un projet d'option cinéma. Tu vas le mettre sur YouTube? Non. Pourquoi? T'inquiète, tu peux. C'est vrai? Du coup vous faites quoi là? Un exposé sur l'endométriose. Oh. Donc voilà, et puis là, enfin, les mecs ils rentraient, il y en a une fois en fait, les gars de la CNT, les anarchistes. Ouais quoi, arrêtez, machin, etc. Ils ont pas la rondeur des anarchistes qui ont la quarantaine ou la cinquantaine. Et puis donc moi je passais les concours, je me sentais pas trop concerné. Et l'MD c'était licence master doctorat en fait. Avant c'était DUG, licence, maîtrise. Et en fait il avait fallu harmoniser, évidemment ça avait créé la grève. Il est même pas bon ton chocolat. À tout à l'heure. Voilà. Mais gère. Merci, c'est gentil. Merci Géraldine. Trop aimable. Un flux numérique. Un flux de sentiments.
charisme. Ah mon dieu. Waouh, il est costaud en plus. Oh là là. Je peux mettre tout nu. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai déjà assez. Avant, ils ont mis trop rod et tout. Hein. Tu sais que moi, je suis hyper hygiénique avant. Mon dieu. Bref, un lycée, c'est un flux permanent. Un lycée, c'est une véritable fourmilière peuplée de milliards de fourmis ou une ruche pleine d'abeilles. Un lieu qui s'anime et qui ne de sens que par les acteurs qui lui donnent vie. Ce n'est pas un simple bâtiment vide d'émotions, mais un lieu qui, d'abord, se métamorphose naturellement, ou moins naturellement, certes. Ça ressemble vraiment à un Kit Kat. C'est vraiment. Et surtout, oui, surtout, un lieu où l'harmonie est rendue possible par les milliards de rencontres quotidiennes.